Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour faire des cartes, donc en utilisant le même set de dice, donc faire des cartes un petit peu différentes les unes des autres. Cartes ou également ça peut servir comment dire, pour faire sur des albums, pour y mettre des photos. Donc voilà, on va voir ça. Donc je vous présente ce set de dice, je vous l'ai déjà présenté dans un haul Globleland. Je vous remettrai d'ailleurs le lien dans la barre de description sous la vidéo. Donc tous ces dies-là sont compris dans un seul set. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses. Je vais vous présenter certains des dies qui sont là, que j'ai fait en découpe. Je vais tout simplement vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, on a une espèce de cocarde et voilà ce que ça nous donne au niveau de la découpe. Et donc cette cocarde, j'ai voulu l'utiliser un petit peu d'une autre manière également, c'est-à-dire en supprimant cette petite... comment je dirais, je ne sais pas. Voilà, cette petite partie-là qui est censée représenter les rubans. On peut également l'enlever, tout simplement. J'ai fait une première fois la découpe comme ça. Donc j'avais cette partie-là et après, tout simplement, je suis venue recaler dans l'autre sens et ça permet d'avoir cette forme-là ou celle-ci en fonction de comment on décide d'utiliser les choses. Donc voilà pour ce dies-là. Ensuite, on a celui-ci donc avec le chapeau de diplômé. Donc voilà ce que ça nous donne. Franchement, très très sympa. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ce dies-là, quand je l'ai fait, m'a fait penser aussi pour faire des embellissements pour des albums de bébés. Je pense qu'il peut être très sympa aussi en fonction de ce qu'on y met. Et voilà, ça m'a fait penser à ça au moment où je l'ai fait. Donc à la base, il est pas, il fait plus penser à des médailles notamment dans les concours hippiques, ce genre de choses. Ça me fait un peu penser à ça au niveau de cette cocarde, mais on peut la détourner d'autres manières. Donc voilà pour le chapeau, donc le chapeau de diplômé. Ensuite, on a celui-ci donc avec l'espèce de diplôme. Voilà ce que ça nous donne. Donc à chaque fois, on a le die de contour et le die de forme. Donc voilà. Et ce qui m'avait plu énormément quand je vous avais présenté ce set de die, c'était les chiffres, puisqu'on a les chiffres, la forme globale et on a les chiffres pour venir coller dessus. Et voilà. Donc je les ai faits et franchement, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc bon, je les ai tous faits, je vais pas forcément les mettre dans l'ordre, hein, mais bon, voilà. Donc franchement, je les trouve, ouais, je trouve que ça donne un style différent. Alors on n'est pas obligé de les utiliser, on peut très bien utiliser les chiffres tout seul, mais voilà, je trouvais c'est quelque chose que j'avais pas avec le côté de le fond comme ça, et franchement, je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà pour ça. Alors j'ai pas fait les, comment dire, les daimos ici. Bon là j'ai pas fait. De toute façon ça fait pas ça fait des lettres simplement que l'on vient apposer après différemment. Si l'étoile je l'ai faite puisque donc on la retrouve sur la cocarde ici. Et donc maintenant on va utiliser les autres dies, c'est-à-dire donc celui-ci, donc qui va nous servir en base de carte. Et c'est ce que je vous disais. Alors il peut servir pour faire la carte, mais il peut également servir pour. Il a une bonne taille. Il fait 15 cm sur 11,5 je crois, non sur 11, donc 15 cm sur 11, donc il a la taille quand même très bien pour des photos, donc ça permet également de pouvoir l'utiliser pour faire une décoration sur des albums, pour y mettre des photos. Voilà, on a ces dies là. Donc on va faire différentes cartes pour utiliser un petit peu de différentes manières les accessoires. On a donc celui-ci et on a également celui-ci. Alors pour la première carte, j'ai pris donc ces 3 découpes que j'ai fait dans du papier noir et donc maintenant tout simplement je vais venir les coller. Alors sur ces découpes, que ce soit celle-ci ou celle-ci, on a ici un pli qui nous sert, enfin une marque qui nous sert à faire le pli pour adapter les choses correctement. Donc là j'ai déjà marqué le pli et tout simplement je vais venir mettre de la colle pour venir le coller de cette manière-là. Et voilà, ça nous donne ça. Donc après, si on décide d'utiliser ça sur une carte, on vient coller, on met de la colle là, on vient coller sur une base de carte. Si on décide de la mettre sur un album, il y a tout simplement, on vient le mettre sur notre page d'album. Donc maintenant, je vais faire un petit peu de la décoration sur cette carte. Et j'ai décidé d'utiliser cette chute de papier, donc qui provient d'un bloc de 15-15 de chez Action. C'était un bloc Disney. Donc je vais reprendre mes 2 découpes, mes 2 dies. Voilà, donc celui-ci et celui-ci.
Et donc je vais utiliser, en fin de compte, cette fois-ci, j'ai pas besoin d'utiliser le pli, je veux simplement utiliser le côté décoration. Donc je vais placer mes die de manière à pouvoir le faire de cette manière-là. Alors là, naturellement, j'ai les étoiles, donc ça, je vais les garder, même si je m'en sers pas pour l'instant, mais je vais les garder. Ça peut servir pour une autre création. Alors là, j'ai mes 2 découpes. Donc maintenant, je vais voir si je suis obligée de retailler un petit peu ou pas. Parce que, ouais, j'ai quand même envie comment dire, de retailler de quelques millimètres pour celle-ci. J'ai pas besoin d'enlever de beaucoup. Alors, voilà, j'ai laissé un petit peu de manière à ce qu'il y ait vraiment un tout petit bord. Voilà, et là, ça me convient bien. Donc maintenant, vous voyez, j'ai vraiment pas enlevé grand-chose. Hein. Et donc là, maintenant, je vais venir le coller. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Et donc sur cette partie-là, je vais venir le coller, mais je voudrais enlever tout ce qui va être les étoiles. Alors... Non, au départ, je voulais enlever tout ce qui allait être les étoiles, mais finalement, je vais peut-être le laisser. Alors, je vais redécouper par contre un petit peu le haut, mais je vais laisser au final les étoiles. Ça va permettre de consolider encore au niveau des étoiles, vu qu'il y a quand même beaucoup moins de papier. Donc voilà, je vais laisser ça. Alors, je vais découper par contre au niveau de mon pli. Petit travail de patience, je vais mettre de la colle partout et je vais coller ça. C'est là qu'on apprécie les flacons de précision. Et donc voilà, ça nous donne ça. Donc après, si on décide de l'envoyer en carte, eh bien tout simplement, on vient coller ça sur la base de carte. Si on décide de l'utiliser dans un album, on vient le coller sur un album et ensuite, il n'y a plus qu'à y mettre la photo ou les décorations, ce que l'on veut. Donc voilà pour la première. Et on va en faire une autre en utilisant un petit peu les mêmes choses, mais peut-être un petit peu d'autres choses et différemment. Alors pour la carte suivante, j'ai utilisé le die rectangulaire. J'ai fait une première découpe dans un papier blanc. Et ensuite, donc, je suis venue chercher 2 autres papiers. Alors ce papier-là, il provient de ce bloc-là, donc Enjoy Nature de chez Craft Sensation. Donc c'est ce papier-là. Et j'ai pris également un autre papier avec les constellations qui provient de ce bloc. Alors celui-ci vient de chez Action. Et donc je ne sais plus où il est. Voilà, c'est ce papier-là. Donc ce sont des blocs 15-30, pas 15-30, 15-21. Et voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ces 2 papiers-là. Et je vais utiliser en même temps donc ce die-là. Celui-ci, je vais utiliser ce die-là, mais 2 fois. Donc pour faire une carte un peu différente de celle que l'on a fait avant. Donc celui-ci, et je vais utiliser également ce die-là en association. Donc on pourrait utiliser celui-ci ou l'autre. Voilà, moi j'ai décidé d'utiliser ces 2 die-là. Donc maintenant, je vais faire ma découpe. Donc je place mon papier, mon die, et je vais placer celui-ci également tout de suite. Alors, par contre, je vais utiliser un petit peu de masking tape pour bien le placer, pour le centrer et que ça ne bouge pas. Voilà, et donc maintenant, je vais enlever tout ce qui reste. Donc je vais terminer d'enlever tout ce qui reste et je vais refaire une deuxième découpe exactement pareil. Alors, après avoir fait les 2 découpes, je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut puisque j'avais le même défaut sur les 2 découpes. Et au final, il y a un endroit ici où ça ne découpe pas parce que tout simplement, il y a une interruption dans le fil métal qui permet de couper. Bon, après, c'est pas bien méchant, mais voilà, je pense que vous le voyez, c'est à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai dû terminer en donnant un tout petit coup de ciseau, mais pas énorme. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais devoir plier cette partie-là. Par contre, je pense que je vais me servir de la règle et d'un plioir parce que, à moins que j'essaye comme ça, parce que là, comme j'ai fait quand même les perforations, ça fragilise un petit peu. Donc oui, je vais quand même prendre la règle et un stylet pour venir marquer le pli.
Donc ça me donne ça, je vais faire la même chose sur le deuxième. Voilà, donc là j'ai mes deux côtés, je vais laisser ça pour le moment. Maintenant je vais venir utiliser cette petite carte là. Et je vais reprendre également mon dies là. Alors ce que je veux venir faire avec celle-ci, donc ça c'est la base de ma carte, mais étant donné que là je vais venir coller par la suite cela, je veux qu'il y ait mon papier là en fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement marquer un pli. Alors là, quelle que soit la hauteur, on s'en fiche, hein. C'est ce qui va me servir de rabat pour venir coller derrière ma base ici. Voilà. Donc, je viens déjà coller, mais je viens rabattre ça correctement. Voilà. Et maintenant, alors, je vais enlever un petit peu... Hop, voilà. Alors, maintenant, je vais venir prendre mon dies et je vais venir le mettre au bord. C'est-à-dire que la coupure, le côté qui coupe là, je ne veux pas qu'il vienne couper mon papier. Donc, je vais le mettre légèrement en dessous. Voilà. Et donc, je vais maintenir ça avec du masking tape et passer ça dans la machine. Voilà, donc là, ça me permet d'avoir cette carte-là à la même dimension que l'autre. Et donc, je vais venir la coller comme ça, tout simplement. Donc, ma patte derrière, je vais venir la coller là. Et ça va donner ça. Alors, ce que je vais faire aussi, que j'ai oublié, c'est tout simplement, je vais venir coller un petit peu, découper en biais, parce que sinon, ça va faire beaucoup d'épaisseur avec les pattes que je vais rajouter aussi après. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir coller mes morceaux ici. Donc les pattes, je vais les coller sur l'envers. Voilà. Et donc je vais faire exactement la même chose avec l'autre, de l'autre côté. Et donc voilà pour celle-ci. Donc là c'est pareil, même principe. Si on veut en faire une carte, on peut donc très bien la coller sur une base de carte, venir mettre un message ici, ou un message ou un sticker, quelque chose là, et donc hop là, écrire le message de l'autre côté. Ou si on décide de le mettre dans un mini album, voilà, ça permet d'avoir là peut-être une décoration et là également deux photos. Donc voilà, personnellement je trouve ça plutôt sympa, et moi personnellement je vais les garder comme ça parce que je pense que ça terminera plutôt dans un album. Je trouve ça pas mal du tout. Voilà pour cette deuxième création avec ça, et j'ai envie d'en faire un troisième, donc qui sera encore différent pour utiliser donc ces dies au maximum. Alors pour cette dernière création, donc j'ai pris à nouveau un petit peu d'avance, donc j'ai utilisé le die rectangulaire pour faire cette découpe là, et j'ai utilisé ce dies là que j'ai fait cette fois-ci en deux découpes. Alors j'ai utilisé un papier, alors ça c'était un papier que j'avais scanné, que j'avais imprimé, et voilà, donc j'ai fait deux découpes identiques, j'ai déjà marqué mon pli, et donc je vais venir le coller sur ma base comme ça. Voilà, je vais coller l'autre exactement de la même manière, donc à l'opposé. Alors voilà, donc là on a quasiment fini, mais je voudrais faire un petit peu un système de fermeture un petit peu différente. Alors pour ça, je suis allée chercher un papillon, donc voilà. Ce papillon, il vient de ce set de die cut de chez Action, et je vais utiliser des aimants. Alors j'ai pris deux aimants qui sont plats, assez larges, et donc je vais utiliser ça. Alors le premier aimant que je vais mettre, je vais le mettre sur mon papillon. Donc pour ça, je vais prendre des glue dots, je vais coller mon aimant avec ça. Alors j'essaye de le centrer à peu près. Voilà, et je viens mettre mon aimant. Voilà, alors je suis en train de me demander si je vais rajouter un papier
ou si je le laisse comme ça. Alors par contre, ce que je vais faire déjà de toute façon tout de suite, c'est que je vais replier un petit peu les ailes de mon papillon. Voilà. Voilà, tout simplement, je veux les ailes pliées parce que je veux qu'il y ait un petit peu de relief, tout simplement. Alors, pour tenir mon aimant, je vais prendre un papier, c'est un papier autocollant. Bon, il ne tient pas beaucoup, mais je vais rajouter un petit peu de colle. Ça, ce sont des feuilles pour faire des étiquettes à l'imprimante. C'est pas prévu pour faire du scrap à la base. Ouais. Hop, alors je vais mettre un petit peu de colle de chaque côté quand même. Parce que c'est pas un papier, voilà, c'est bien pour faire des adresses, des étiquettes, mais bon, après le reste, c'est pas exceptionnel, hein. Au niveau du pouvoir collant, je parle. Alors, bon, déjà, hop. Je vais le replier un petit peu pour lui donner la forme. Voilà. Donc là, ça va me faire ça. Et donc maintenant, il va falloir que je vienne coller mon aimant de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais remettre également un glue dot. Voilà, hop. J'ai simplement approché mon aimant et donc ça colle bien, voilà. Et donc comme ça, ça me fait mon ouverture et voilà. Donc là, je vais rajouter quand même aussi un petit peu quelque chose, donc toujours ce même papier. Parce que bon, de toute façon, c'est un petit peu intemporaire. Hein. Parce qu'après, ce sera collé sur autre chose. Mais voilà, ça va permettre de terminer les choses correctement. Voilà. Et donc là, comme ça, ma petite carte est maintenant finie. Donc mon aimant, il y a juste à soulever le papillon par les ailes pour pouvoir ouvrir. Et ensuite, on referme de cette manière-là. Donc voilà, vraiment des petites cartes toutes simples, mais enfin voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'avoue que c'est peut-être même ma préférée. Donc voilà, vraiment des cartes très simples à faire, des dice qui permettent des combinaisons un petit peu différentes les unes des autres, mais qui sont vraiment très très sympas. Donc voilà, 3 cartes que j'ai fait donc avec ces dies-là, en combinaisons différentes les unes des autres. Mais franchement, il y a moyen de s'amuser, de faire de belles créations avec tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées de création. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!